Est-ce que vous connaissez X-Files? Bon, alors en vrai ça dépend de votre âge. Si vous avez grandi dans les années 90, sûrement que oui. Mais par contre, si comme moi vous êtes né en 2007, il y a effectivement très peu de chance. Mais bref, en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, X-Files c'est une série diffusée entre 1993 et 2002, traitant dans la grande majorité des cas de paranormal. Et X-Files c'est ultra culte, on a des persos incroyables, des épisodes avec de très bons concepts, et un générique que vous avez sûrement tous déjà entendu même sans connaître la série. Bref, en gros, c'est cool. Jeffrey Reddick, c'est ce gars, et dans la fin des années 90, il se dit que ce serait pas mal d'écrire un épisode pour X-Files. Du coup, il va faire un brouillon, et avant de l'envoyer au scénariste de la série, il y a un de ses potes qui travaille pour la New Line qui lui dit que son script est super cool. Et il va le persuader de transformer cet épisode en long métrage, qui du coup n'aurait plus rien à voir avec X-Files, mais c'est pas grave. En tout cas, un peu plus tard, les scénaristes de la série, James Wong et Glenn Morgan, vont se montrer plutôt intéressés pour le projet. Ils vont donc le réécrire pour finalement le réaliser, c'est ce qui donnera Destination Finale. La boucle est bouclée. Bref, salut à tous, c'est Grim, j'espère que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on parle de la mort. Aujourd'hui, on parle de Destination Finale. Le film s'ouvre sur une classe de lycéens s'apprêtant à prendre l'avion pour un voyage scolaire. Sauf que l'un d'entre eux a une sorte de vision. Dans celle-ci, l'avion explose et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Mais genre vraiment tout le monde, même les bébés et les handicapés. Je vous le dis, c'est vraiment atroce. Suite à ce mauvais rêve, le lycéen en question va péter un câble et se faire virer avec quelques-uns de ses camarades. Et vu que tout le monde s'embrouille, c'est l'occasion rêvée pour moi de vous présenter les personnages. Sauf que vu qu'on a un paquet, je vais essayer de faire vite. Bon, alors déjà on a Alex, c'est le héros de l'histoire, c'est celui qui a des visions, et il est un petit peu complotiste sur les bords. John Denver, il est mort en avion. Ah, un bon platiste, comme je les aime. Il y a aussi Claire, dont l'actrice a joué dans... Oh non, putain. On a aussi Billy, et lui je l'aime vraiment bien parce que tu sais jamais ce qu'il fout là, mais il est là et c'est marrant. On a aussi Carter, qui est juste le mec vénère par excellence, mais qui je pense s'entendrait bien avec Barry. Vous devriez vous regarder dans une glace parfois, on dirait qu'un seau de merde vous est tombé dessus. Oh les bâtards. On a aussi une prof, et il y a elle dont j'ai oublié le prénom. Mais je crois qu'elle est sympa. Bref, alors que tout le monde est en train d'embrouiller Alex parce qu'il vient de gâcher le voyage, Alex est un vrai connard. Et bien l'avion explose, comme dans sa vision. Et bien sûr, celui-ci contenait tout le reste de la classe. Ce qui veut dire une chose, le rêve d'Alex, il était prémonitoire. 39 jours plus tard, une cérémonie en l'honneur des victimes est organisée. On capte alors que pas mal de monde pense que notre héros est coupable. Et que c'est de sa faute si tout le monde est mort. Parce que Source, c'est un connard. En tout cas, le soir même, c'est son meilleur pote, Todd, qui va se faire tuer de manière bien chelou. Ah ouais, ça c'est pas de chance. Ne croyant pas à l'hypothèse du suicide, notre protagoniste va s'infiltrer dans la maison funéraire avec Claire, parce que je suppose qu'elle a envie de le gérer. C'est très excitant Cet endroit de faire quelque chose d'interdit. Ok. En tout cas, ils vont finir par rencontrer Candyman. Ok, donc le film devient vraiment de plus en plus bizarre. Il va leur apprendre qu'Alex a déjoué les plans de la mort et que par conséquent, notre grande faucheuse a bien envie de se venger en leur cassant la gueule. Le lendemain, en prenant un café, tous les survivants du crash de l'avion vont se réunir et Terry va se faire écraser par un bus. Crevé. Si vous saviez comment j'ai chialé de rire la première fois que j'ai vu la scène. Alex va se rendre compte que tout le monde meurt selon un ordre bien précis, que sa prof est la prochaine. Il va donc courir jusqu'à chez elle pour essayer de la sauver, mais... Bref, ensuite Billy va se faire décapiter, et la prochaine sur la liste, c'est Claire. Vous vous en doutez, mais Alex va pas laisser passer ça. Ah bah non, c'est la femme de sa vie quand même. Attendez, j'ai une vision moi aussi. Chris et Claire Redfield. Alex, je t'en supplie, pour le bien de sa carrière, laisse-la crever. T'es un connard. 6 mois plus tard, nos 3 survivants se retrouvent pépouses à Paris et discutent du bon vieux temps. Eh les gars, vous vous rappelez qu'on a tous failli crever? Et puis Carter crève. Il était cool le film. Ok, alors il y a un truc que je vous ai pas dit à propos de Destination Finale. Alors, même si le film était à la base conçu pour être un épisode de X-Files, j'ai pas encore parlé de ses inspirations. Faut savoir qu'il y a eu 3 grosses influences pour le script. Déjà, on a la vraie anecdote d'une femme qui explique que sa mère et elle devaient prendre un avion. Mais à la suite d'un mauvais pressentiment, elles sont toutes les deux sorties de l'appareil et devinez quoi, l'avion s'est bel et bien écrasé juste après. On a aussi un épisode de la 4ème dimension, où The Twilight Zone en VO. Alors, même s'il est très cool, je vais pas résumer l'épisode, mais gardez en tête qu'à la fin, il y a un avion qui fait boum. Et bien sûr, la 3ème grosse influence de Destination Finale, et par ailleurs je pense que c'est la plus importante, c'est l'unique survivante. L'unique survivante, ou Soul Survivor en VO, c'est un long métrage sorti en 1984. Réalisé par Tom Ebert... Oh, je sais pas. Bref, c'est ce gars, et à part Soul Survivor, je trouve que sa carrière est pas terrible, mis à part ce film dont la jaquette me fait extrêmement rire. On y suit l'histoire de Denise, une productrice de pub pour la télévision, qui survit miraculeusement à un accident d'avion. Étant donné qu'elle était censée mourir à ce moment-là, la mort va tenter par tous les moyens de se débarrasser d'elle. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Si vous avez l'occasion de le voir, et foncez, ça vaut vraiment le coup. Franchement, j'ai été assez surpris, il y a une ambiance assez unique. Bref, je le conseille.
Mais bon, revenons-en à nos moutons. Sorti en juillet de l'an 2000 en France, le film rapportera plus de 100 millions de dollars dans le monde entier. Et tout ça pour seulement 23 millions. En gros, il a été très rentable. Enfin voilà, j'ai trouvé 2-3 anecdotes sur le métrage et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Et si ça vous intéresse pas, et bah tant pis pour moi. Déjà, à propos des personnages, si vous regardez leur nom de famille, eh bien elles font tous référence à de grands cinéastes du cinéma d'horreur. Billy Hitchcock, Alex Browning, Max Schreck, ou encore Todd Wagner. Je sais pas comment ça se prononce, encore une fois. À l'aide. Mais bref, la fin du film ne devait originalement pas du tout être celle que l'on connaît. À la base, Alex devait mourir électrocuté en sauvant Claire, ce qui est, je trouve, vachement couillu. Et Claire, quant à elle, enceinte de lui, devait accoucher beaucoup plus tard pour finalement se recueillir sur le mémorial du lycée. Attends... Quoi? Sauf que pendant les projections tests, le public a bien fait comprendre que cette fin c'était un petit peu une idée de merde quand même. En tout cas, une chose est sûre, ce film est aujourd'hui culte, on y trouve des références un peu partout dans la pop culture, il a eu pas mal de récompenses et il y a encore une suite d'annoncer, et on espère qu'elle sera bien celle-là, hein. On croise les doigts. Mais bref, est-ce que Destination Finale c'est si bien que ça? On va voir ça tout de suite. Alors, par où commencer? Eh bah moi j'ai envie de dire pourquoi pas le rythme. Que ce soit dans un livre, un film, une série ou même un jeu, le rythme c'est ultra important. Et franchement, ici, eh bah je l'ai trouvé assez cool. Le mélange entre enquête et action est vraiment bien dosé. Il n'y a pas une fois où je me suis ennuyé. Après évidemment la gestion du rythme c'est différent pour chacun. En tout cas moi perso je suis le genre de gars qui arrive à tenir 3 heures devant un film sans se faire chier donc bon. Par contre s'il y a bien un truc qui m'a fait rire c'est la première scène du film avec le père d'Alex. Alors, 17 ans, dans la nature. Un voyage entre amis à Paris. 10 jours. Et au printemps. Amuse-toi bien, Alex. Tu as toute la vie devant toi. C'est une dinguerie la manière dont il parle, on dirait qu'il veut vraiment qu'il arrive quelque chose à son fils. Alors, 17 ans, dans la nature, un voyage entre amis, à Paris, 10 jours, et au printemps. Ouais, il y a absolument aucun risque que ça tourne mal, hein. Ouais, non, je pense pas. Et pourtant, un accident est si vite arrivé. Ça serait con quand même, hein, que tu te fasses empoisonner, ou je sais pas, agresser, kidnapper, peut-être même... Ah, ou peut-être même que ton avion explose, ouais. Ouais, ça sera vraiment con quand même, hein. Par contre, les persos dans ce film, je suis désolé, hein, ils sont sympas, j'ai pas le contraire, et je les aime vraiment bien. Mais qu'est-ce qu'ils sont oubliables. Alors, je me doute bien que s'ils paraissent aussi banals, c'est pour que n'importe quel ado puisse s'identifier à eux, etc., etc. Mais franchement, je sais pas vous, mais moi, ils m'ont vraiment pas marqué. Même si je les trouve très peu intéressants, ils ont le mérite de pas être des clichés vivants. Ce qui, dans le cinéma d'horreur, est assez bon à noter. Mais ouais, hein, ça me fait un peu chier de plus me rappeler de la mort d'un perso que de ce dernier. D'ailleurs, parlons-en des morts, parce que là, par contre, c'est un réel point fort du film. Tous les kills sont vraiment originaux, et ils me font pas mal penser à Wonder of You. Ah non, désolé, hein, mais ça, y a pas un monde où c'est pas une attaque de stand. On est sur un niveau de malchance, là, c'est du jamais vu, franchement. La manière dont les personnages se font buter, c'est vraiment spectaculaire et ça fait clairement plaisir à voir. La phrase de fou. Et ouais, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire des géants qui poursuivent des ados au couteau. Même si évidemment je ne m'en lasserai jamais. Bon, j'ai vu pas mal de gens critiquer le film en disant que ça manque de sang et honnêtement... je suis pas trop de cet avis. Alors faut savoir que j'aime beaucoup le gore dans les films d'horreur. Je suis littéralement le premier à hurler de joie quand je vois Art repeindre des murs avec du sang. Mais honnêtement, je pense que dans Destination Finale, c'est assez bien géré. Enfin, les gars, on a un avion qui explose, une tête qui vole et une meuf qui se mange un bus. Vous voulez quoi d'autre? Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la mort. Ou du moins, le fait que si elle a décidé de te niquer, eh bah elle va te niquer. Et t'auras beau retarder à l'inévitable, ça arrivera bien un jour parce qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. Enfin, sauf moi, parce que j'ai toujours mon totem sur moi, faut pas déconner. Bref, le fait que la mort ne soit pas physique et qu'il s'agisse plus d'une entité et d'une sorte de force spirituelle, eh bah c'est du génie. Parce que la première fois que j'ai entendu parler du film, je m'imaginais une sorte de slasher un peu chelou avec la faucheuse, alors que pas du tout, et en vrai tant mieux. Parce qu'ici, la mort... ça fait 10 fois que je le dis ce mot, c'est une dinguerie. Elle a quelque chose de mystique, quelque chose de spécial. Par contre, autre point vraiment sympa dans le métrage, les effets spéciaux. Que ce soit la CGI qui a un peu vieilli mais qui reste correcte, ou encore les effets pratiques qui sont toujours autant efficaces. Par exemple, cette scène, même quasi 25 ans après, ça reste toujours aussi beau. Et la mort de la prof, je ne m'en lasserai jamais. Pour conclure, Destination Finale, c'est un film que je découvrais il y a maintenant 2 ans, dans une période où je découvrais le cinéma d'horreur et tous ses concepts. Donc oui, je l'aime vraiment beaucoup, il a clairement une place chère dans mon cœur. Alors c'est pas ici que vous allez me voir le critiquer. Non, pour ça, va falloir attendre le 3ème. Sérieux, mais pourquoi t'es allé te perdre là-dedans, meuf? Sérieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à la produire, j'ai eu quelques empêchements. Sur ce, c'était Grim, on se retrouve bientôt pour une vidéo où on va parler de drogue.